Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue à votre chaîne Le Monde à mon rythme. Nous sommes aujourd'hui à la station de l'église. Je vais prendre la sortie Wellington. Donc, rappelez-vous la rue Wellington. Donc, Wellington, c'est la rue où il y a beaucoup de magasins, de restaurants, etc. Donc, c'est une avenue très fréquentée, toujours dans l'arrondissement Verdun. Donc c'est le métro de l'église. Voilà, nous débouchons sur la rue Wellington, la rue achalandée. Là, ce sont les bus et les horaires. Donc il y a le bus 37, 71, 38. Voilà la rue Wellington. Nous allons prendre comme ça. Donc si vous allez comme ça, c'est vers le métro Verdun, par là. On va traverser. Donc en été, la rue Wellington est fermée et place à beaucoup d'activités ici. Vous voyez, les stands sont encore là. Nous sommes au début de l'automne, donc
Alors, ici, c'est l'église presbytérienne Notre-Dame de Sept Douleurs. Donc, l'église presbytérienne Notre-Dame de Sept Douleurs. Là, c'est le service Canada. Donc, c'est un bureau où vous pouvez venir déposer vos demandes, donc les actes administratifs, tels que les demandes de passeport et toutes sortes de demandes au niveau du gouvernement fédéral. Alors ici, c'est toujours Wellington. Donc, comme je vous disais, la rue est toujours fermée à la circulation de voitures. Bon, là, c'est un Jean Coutu. Et ici, nous avons un Dollarama. Là, c'est un Rona, à Quincaillerie. Et de l'autre côté, c'est un magasin de l'armée de salut. Si vous voulez acheter des vêtements d'occasion, donc la friperie et toutes sortes d'articles à bas prix. Là, on vend tous les jours à 10% de rabais. Donc, c'est ça. Donc, nous avons toutes sortes de magasins sur cette rue. Donc, tous ceux qui habitent les quartiers aux environs de la station La Salle, Verdun, Pointe-Saint-Charles, disons le quartier Pointe-Saint-Charles, métro Charlevoix, et de l'église, vous pouvez venir faire vos achats ici. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, nous sommes dans les quartiers environnant la station de l'église, entre autres la grande place en fait c'est la rue Wellington. On a vu l'église presbytérienne de l'autre côté. Alors, nous allons avancer par ici pour croiser la rue La Salle. Donc, rappelez-vous la station La Salle. On va croiser la rue La Salle et on va passer devant l'hôpital de Verdun, un grand hôpital
dans le coin ici. Hôpital de Verdun. Oh, oui, je sais que je peux pas. Donc nous sommes sur la rue La Salle. Et tous ces bâtiments en face de nous, c'est l'hôpital de Verdun. L'hôpital de Verdun. Un grand hôpital. C'est comme ex-hôpital Mama Yemo. Voilà, un grand hôpital. Et ces grands bâtiments, c'est l'extension de l'hôpital. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont déjà occupé, mais ça a été récemment construit. Il y a encore des machines de construction là-bas. Donc tous ces panneaux, ce sont des panneaux de signalisation pour dire P, barré, n'est pas stationné, la route en forme de T, là on vous indique un détour. Ah, si la route est barrée de l'autre côté, on vous dit non, prenez telle avenue comme détour. Tout est signalé. Donc ça c'est la rue de l'église. En face c'est l'auditorium.
Donc les grands bâtiments, l'extension de l'hôpital, voilà, je vais avancer. Donc ici c'est Saint-Hubert, c'est un fast-food. Voilà, comme on en trouve partout. Et donc là, vous pouvez vous servir, vous faites servir dans votre voiture. Voilà, ils attendent à être servis. Là-bas, les services c'est là-bas. Mais on passe les commandes quelque part, je pense ici, commander, là. Passez votre commande et vous allez recevoir de l'autre côté. Donc là c'est l'auditorium de Verdun. Je pourrais me renseigner qu'est-ce qu'ils font là-dedans, mais je pense que ça doit être le théâtre, des manifestations, etc. Donc partout dans la ville, il y a ces bornes pour la charge de voitures électriques. Donc ils ont déjà posé ça un peu partout dans la ville. Il y en a qui installent également dans leur maison, hein, ceux qui ont des voitures électriques. Vous pouvez demander l'installation chez vous, à la maison. Mais là, il y a sûrement des gens qui travaillent dans les environs ou les gens qui sont en train de manger à Saint-Hubert. Donc vous pouvez charger votre véhicule électrique. Voilà les quartiers tout autour de la station de l'église. Donc quand vous allez comme ça, vous allez croiser la station de l'église sur la rue Wellington. De la verdure partout. Un beau quartier. Nous ne sommes pas loin du fleuve Saint-Laurent. C'est là où j'essaie de me rendre. On a parlé de berge de Saint-Laurent. Donc c'est non loin du métro de l'église.
Voilà le fleuve Saint-Laurent. Voilà le fleuve Saint-Laurent. Ici, comme toujours, le long des eaux, il y a des pistes cyclables. En voilà un, donc les gens peuvent marcher également. Voilà le fleuve toujours. Bon, c'est une sorte de, de plage et les gens viennent se baigner, les gens viennent se bronzer, se faire bronzer sous le soleil. Donc je peux pas vraiment les filmer de plus près. Voilà. Donc vous avez des quartiers qui sont implantés le long du fleuve, hein, sur les deux rives. Voilà. Je vous dis que je découvre avec vous, c'est la première fois que je viens ici. Je n'ai jamais eu le temps de venir ici. Mais regardez, hein, le majestueux fleuve Saint-Laurent. Voilà. Donc on peut venir, il y a un banc ici. On peut venir s'asseoir tranquillement et admirer les eaux, sentir la fraîcheur. Et vous voyez l'écosystème qui s'est formé tout le long du fleuve là. Hein? Quand vous descendez un peu plus bas, il y a un sentier. Voilà, il y a un sentier là-bas. Donc vous pouvez marcher le long de ces sentiers là. Donc les gens qui habitent aux environs en profitent. Hein? Ils viennent admirer le fleuve. Donc c'est non loin du métro. Vous pouvez marcher comme je l'ai fait. Si vous êtes touriste, si vous êtes étudiant, qui que vous soyez, vous avez cette opportunité-là de venir dans ce coin pour admirer ce que la nature a doté à ce pays. Hein? Le Canada, c'est un pays béni. Il y a beaucoup de cours d'eau. C'est pourquoi il s'alimente avec l'énergie hydraulique. En fait, il y a beaucoup de barrages qui donnent du courant dans la province, dans la ville de Montréal, etc. Admirer cet arbre-là. Je ne connais pas le nom, mais
Je vais me renseigner, admirer un peu. Comme toujours, vous voyez la distance des eaux et les habitations. Hein, comme je disais, au bord de Kalamu, on peut aménager des espaces comme ça. À Kinshasa, au lieu de tout vendre, au lieu d'occuper illégalement les berges des rivières, hein, regardez la distance des eaux là-bas, avec les habitations. C'est, je pense, au moins 30 mètres plus, ou même 40 mètres. Les cyclistes. Et cette piste de ces cyclistes remonte très loin. Donc, vous pouvez vous promener simplement à bicyclette, quitter d'un coin à l'autre. Et à côté, on prévoit une piste pour les piétons. Donc, piste cyclable, aller comme retour. Vraiment. Donc, il y en a qui viennent faire, je pense, du camping ici. Hein, ils viennent camper. Au bord de l'eau. Donc, même au bord de l'eau, il y a un sentier là, regardez. Tous ces arbres ont été plantés. Ne pensez pas que c'est la forêt équatoriale, là. Regardez le fleuve. C'est ça le fleuve Saint-Laurent. Un peu plus loin là, entre les arbres, vous remarquez que le fleuve s'est vraiment élargi. Et il fait frais. Ok, je peux rentrer. Transition écologique, projet citoyen Verdun. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Voilà, monsieur m'a remplacé. Je vais essayer de rentrer.
pense que je vais rentrer ici. Je découvre au même moment que vous. Admirez quand même ce paysage. Voilà, des chaises, un endroit où les gens peuvent se reposer tranquillement. Voilà. On peut faire ça chez nous, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne sera pas vandalisé? C'est ça la question. Voilà, encore une autre piste cyclable. Ici, il y a vraiment un grand terrain. Je vais rentrer par ici. Si je peux trouver une rue. Je vais aller de l'autre côté. Bon, qu'est-ce qu'ils écrivent là? Ah. Espace naturel, lieu de découverte. Afin de favoriser la biodiversité sur son territoire, l'arrondissement de Verdun, en collaboration avec la Maison de l'Environnement de Verdun et un comité de citoyens, a procédé à la naturalisation de certains espaces verts en donnant libre cours à la floraison spontanée et en réduisant la tonte de l'herbe, la coupe. La nature est invitée à reprendre sa place. Ces espaces favorisent les pollinisateurs, la faune et la flore indigènes des berges et des espaces verts de Verdun. L'arrondissement de Verdun avec la ville de Montréal et les citoyens. Je pense sincèrement que le ministère de l'Environnement chez nous doit faire beaucoup au lieu d'aller de conférence en conférence. Il faudra initier de tels projets pour que les gens, les citoyens plantent des arbres. C'est possible. Parce qu'on les coupe, on les transforme en braise et à la place, on ne remplace rien. Si nous faisons gaffe, il y aura des terres arides sur nos territoires. Il faudra vraiment que le ministère de l'Environnement, avec beaucoup de projets qui ont la volonté de pouvoir contribuer, mais qui n'ont pas d'appui. On me dit même que pour aller
rencontrer le ministre. Ici, vous rencontrez le ministre, vous demandez une audience, vous pouvez aller le rencontrer parce que vous êtes citoyen. Il sait que c'est nous qui l'avons voté. Voilà, donc mais dans nos pays africains ou en RDC, c'est pas facile de voir un ministre. Un ministre en fonction. Impossible de voir Excellence. C'est pas facile. Donc il y a beaucoup de bonne volonté qui aimeraient participer à bâtir notre environnement, mais c'est pas facile. Donc je suis passé par là. Ici c'est McDonald's. Encore des repas rapides là. Et voilà. Donc où que vous soyez dans la ville ou dans les quartiers, vous pouvez grignoter quelque chose. Donc je découvre au même moment que vous. Il y a des fois qu'on passe ici à McDonald's, hein, on garde la voiture là-bas, on va prendre quelque chose. Mais j'ai jamais pensé qu'il y avait un passage par ici là. Regardez l'écureuil. Vous voyez l'écureuil? Voilà. Ça, c'est la faune et la flore ici. Il y a plein d'écureuils comme ça, là. Et beaucoup d'autres animaux, là, qui vivent dans ce bois, sous ces arbres plantés par les humains. Donc, je suis venu par ici. Je vous ai montré les bornes pour... les voitures électriques. Et là, je vais essayer de retourner au métro de l'église. Donc, je suis allé comme ça, jusqu'au bord du fleuve. Et là, je retourne de ce côté. Je fais l'opposé. Et là, c'est l'hôpital de Verdun. Les routes sont fermées partout pour cause de réparation. Hein, comme il fait beau, donc on en profite pour réparer les routes. Voilà. Et même pendant les mauvais temps, on continue à réparer les routes. C'est la ville de Montréal.
C'est la ville de Verdun. C'est la ville Lassa qui est en charge de réparer les routes. Ils ont des budgets pour ça. Ils ont des travailleurs pour ça. S'ils ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes, ils engagent des compagnies fiables pour faire le travail. On n'apprendrait pas qu'ils ont dépassé les budgets ou que les travaux se sont arrêtés parce que quelqu'un s'est envolé avec l'argent. Les gens ont peur de pouvoir prendre ce qui appartient à l'État. Parce que les sanctions, là, hein, c'est sévère. Donc les gens cultivent une certaine honnêteté ici. Vous faites le travail pour lequel vous avez été payé. Un point, un trait. Et vous justifiez les dépenses. Si vous dépassez et qu'on trouve que c'est justifiable, on peut rajouter ce qui l'argent que vous avez dépensé en trop. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que les routes sont bien entretenues. Et l'argent qu'ils utilisent pour entretenir les routes, c'est l'argent que nous payons comme impôt. C'est l'argent que nous payons dans des taxes. C'est l'argent que l'État perçoit quand on a fait un mauvais stationnement, quand on s'est garé à une place où vous ne pouvez pas vous garer. C'est comme ici, regardez ces camions-là, c'est ce qu'on appelle les tickets. Donc, la ville de Montréal a un système qui se promène dans les rues pour pouvoir verbaliser ou des infractions. Et cet argent-là ne va pas dans les poches des policiers ou des travailleurs de la ville là, qui sont commis au stationnement. Vous payez directement à la banque. Vous utilisez votre carte de crédit ou quoi que ce soit pour payer. Sinon, vous allez à votre banque et vous payez. Donc, si on arrivait à informatiser nos services dans nos pays, la ville comme Kinshasa ne manquerait pas d'argent. C'est une ville, c'est tout un pays, 20 millions d'habitants. Et voilà, je suis arrivé au métro. En face, le métro de l'église. Je vais arrêter ici et je vais prendre une photo. Merci.